midi conférence express de 15 minutes sur les bonnes pratiques de rinçage en pulvérisation. 3 thèmes abordés, des différents types de rinçage et pourquoi, minimiser son fond de cuve, pourquoi faire et comment faire, bien utiliser sa capacité de rinçage, 2 fois, 3 fois, 4 fois, pourquoi fractionner et comment le faire de la meilleure façon. Donc aujourd'hui, les problématiques de rinçage sont multiples. Vous avez des besoins en rinçage lorsque la parcelle est terminée ou bien tout simplement lorsque le pulvérisateur est vide. Donc que faire? 3 types de rinçage vous ont proposé. Rinçage complet au champ, rinçage de la rampe sol ou bien rinçage à la ferme. Nous allons voir maintenant les 3 types de rinçage possibles, pourquoi on les utilise et dans quelles conditions. Donc le rinçage rampe sol. Le but du jeu est simple, rincer la rampe alors qu'il reste de la bouillie dans la cuve. Dans quelles conditions? En cas de longue pause au champ, pour faire une intervention sur la parcelle par exemple. En cas de changement de conditions climatiques, il se met à pleuvoir, vous voulez rentrer à la ferme. Donc vous avez juste à effectuer un rinçage rampe-sol pour revenir avec la rampe propre à l'exploitation. En cas de fin de champ ou en cas de rinçage en ferme. Donc dans le cas où vous voulez rincer votre pulvérisateur chez vous. Donc les objectifs sont multiples. Nettoyer les canalisations de pulvérisation, les portes G et buses. Éviter la stagnation de produits responsables de débats et de bouchage de buses notamment. Et enfin, éviter les gouttages de produits phytopharmaceutiques sur le tracteur ou sur la machine pendant le transport. Donc en conclusion, le rinçage rampe-sol doit intervenir grosso modo à chaque fois avant chaque repliage de la rampe. Autre type de rinçage, ça va être le rinçage complet du pulvérisateur au champ. Donc le but du jeu est simple, rincer l'intégralité du pulvérisateur pour 2 raisons. Première raison, on l'a dit en début, en introduction, ça va être de nettoyer le pulvérisateur pour d'autres actions de pulvérisation ensuite. Et la deuxième raison, ça va être de gérer les effluents phytosanitaires, donc les volumes diluables, ce qu'il reste dans la cuve du pulvérisateur. Donc l'objectif, gérer les fonds de cuve, éliminer toute particule phytosanitaire du pulvérisateur et éviter les phytotoxicités sur les traitements à venir. Donc le rinçage complet du pulvérisateur au champ est le plus pratique aujourd'hui dans le sens où vous pouvez tout faire sur votre parcelle, sur la parcelle traitée. Vous n'avez pas besoin de réinvestir dans un système de retraitement des eaux usées, des retraitements des effluents phytosanitaires à la ferme. Dernier point, rinçage complet du pulvérisateur au champ peut être également accompagné d'un système de lance pour nettoyer l'extérieur du pulvérisateur, donc toujours sur la parcelle traitée. Donc quels sont les différents types de rinçage? Dernier point, le rinçage à la ferme à poste fixe. Donc dans ce cas-là, au préalable, il devra être fait un rinçage rampe-sol au champ, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, grosso modo, avant chaque repliage de la rampe, on doit nettoyer la machine, on doit au moins nettoyer la rampe. Donc quand, à chaque fin de chantier de pulvérisation, et donc les objectifs sont les mêmes que vus précédemment, nettoyer l'intégralité du pulvérisateur, gérer et traiter les fonds de cuve, et éliminer toute particule phytosanitaire restante du pulvérisateur. Donc là, la différence par rapport à ce qu'on a vu avant, on revient à la ferme, on se met sur une plateforme de récupération des effluents phytosanitaires. Donc on doit avoir un équipement sur l'exploitation, un équipement de retraitement des effluents. Donc dans tous les cas, quand on va faire un chantier de pulvérisation, on aura, quoi qu'il arrive, un fond de cuve à gérer, des volumes diluables à gérer. Donc grosso modo, le but du jeu aujourd'hui, ça va être comment minimiser ce fond de cuve. Et oui, moins il y aura de fond de cuve à gérer, moins il y aura de bouillie en fond de cuve, donc moins il y aura de bouillie à rincer et d'effluents phytosanitaires à retraiter. Donc minimiser son fond de cuve, pourquoi faire et comment faire. Donc ici, juste un petit graphique pour vous montrer l'influence du niveau de bouillie restante en cuve par rapport au volume d'eau à apporter pour le rinçage. Vous voyez ici, plus on va avoir de volume diluable restant dans l'appareil, plus on va avoir besoin d'eau pour rincer. Donc un premier but simple, limiter au maximum ce qui va rester dans le pulvérisateur pour en avoir le moins à rincer et pour avoir le moins besoin d'eau pour rincer le pulvérisateur. Donc, comment minimiser son fond de cuve? C'est des choses très simples. C'est remplir intelligemment son pulvérisateur. Donc pour vous, agriculteurs, première chose, c'est de connaître précisément la surface à pulvériser. Deuxième chose, qui dit connaître précisément la surface à pulvériser, l'agriculteur connaît également le dosage à appliquer en litres par hectare, donc c'est remplir parfaitement le pulvérisateur avec la bonne quantité d'eau. Aujourd'hui, nombreux sont les constructeurs de pulvérisateurs, dont une à vous proposer des systèmes d'arrêt automatique au remplissage, donc avec les fonctions d'ILU7 et I7 que vous pouvez voir sur nos panneaux de vanne ici. Donc ces petits systèmes vous permettent de remplir précisément la capacité d'eau que vous souhaitez pour traiter
précisément la bonne superficie que vous souhaitez. Donc premier point, comment minimiser son fond de cuve, c'est tout simplement remplir le pulvérisateur avec pile poil la bonne quantité d'eau. Deuxième chose, toujours des choses simples, comment minimiser son fond de cuve, c'est aussi optimiser son traitement, c'est-à-dire limiter au maximum le décroisement de rampe. Donc ça va être avec des équipements simples. Donc ça va être des choses très simples comme jalonner au semis, ça va être de la coupure automatisée de tronçon par GPS, et ça va être aussi le moyen de finir la parcelle avec une cuve vide. Donc comment faire? On peut très bien intervenir sur le dosage épandu en fin de champ. Donc aujourd'hui, sur les régulations, vous avez possibilité de moduler en direct la dose pour, admettons, ajuster votre dosage épandu en litres par hectare à la fin de la parcelle pour essayer de tomber pile poil, cuve vide, parcelle terminée. Dernier point, comment minimiser son fond de cuve? Donc nous aussi, constructeurs de pulvérisateurs, avons notre rôle à jouer sur cette démarche avec la conception générale de l'appareil. Donc aujourd'hui, un design de cuve est très important pour limiter les fonds de cuve dans l'appareil. Aujourd'hui, tous nos appareils, que ce soit portés ou tradés, sont dessinés avec des puisards et des fonds de cuve très importants pour limiter au maximum la quantité de bouillie restante au désamorçage de la pompe. Autre chose, ça va être le circuit général de pulvérisation qu'on va essayer de limiter au maximum pour avoir le moins de volume à diluer en fin de travail. Donc si on doit conclure tout ça, bien rincer, c'est avant tout maîtriser sa pulvérisation de A à Z. Vous avez remarqué aujourd'hui, là lors de cette conférence, on a parlé de tout sauf de rinçage. Et vous remarquez aussi que ça a une importance fondamentale pour le rinçage d'un pulvérisateur. Donc bien rincer, c'est maîtriser sa pulvérisation de A à Z, lors de la préparation, mais aussi pendant la pulvérisation. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet pour parler du rinçage. Donc le rinçage est simple. La question pour le rinçage est simple, c'est comment utiliser au mieux sa capacité de rinçage. Et oui, on a une cuve de rinçage, une certaine capacité, généralement en fonction avec la capacité principale de la machine. Donc comment fractionner cette cuve de rinçage pour rincer au mieux l'appareil? Donc aujourd'hui, l'arrêté du 12 septembre 2006, dit la loi sur l'eau, vous demande à vous, agriculteurs, d'effectuer une dilution au centième avec un fractionnement une fois, 2 fois ou 3 fois. L'obligation est d'avoir au moins deux fractionnements sur le rinçage de pulvérisateur. Donc le petit graphique qu'on a vu tout à l'heure, on voyait tout à l'heure l'influence du volume diluable restant en cuve. Ici, vous voyez l'influence en plus du fractionnement. Donc vous voyez par exemple, s'il reste 5 litres de volume diluable restant dans le pulvérisateur, si je souhaite faire en une séquence, j'aurai donc besoin de 500 litres. Et oui, dilution au centième. Par contre, si je le fais en 2 ou 3 séquences, les 500 litres se transforment en 90 litres d'eau claire nécessaire ou 57 litres d'eau claire nécessaire. Donc là, vous voyez vraiment l'importance de fractionner son rinçage pour effectuer un rinçage de qualité en économisant de l'eau. Donc on passe de 500 à 90 litres. Comment utiliser au mieux sa capacité de rinçage? C'est aussi ne pas tomber dans les pièges habituels, c'est-à-dire bien rincer l'intégralité du pulvérisateur. Et quand je dis bien rincer tout le circuit de pulvérisation, c'est y compris tout ce qui va être circuit d'incorporation qui sont très souvent oubliés. Et le danger sur ces circuits d'incorporation, c'est que la concentration du produit qui peut y être va être beaucoup plus forte que celle dans la bouillie. Donc l'opération est très importante. Il ne faut surtout pas oublier de rincer cette partie, de surtout pas oublier de rincer également les filtres du pulvérisateur où des particules phytosanitaires peuvent être restées lors d'un traitement. Donc aujourd'hui, pour vous aider dans la démarche de rinçage, aujourd'hui, nombreux sont les constructeurs, donc une à proposer des systèmes d'assistance et également des systèmes de conseil au rinçage afin de vous aider dans cette démarche, afin de vous aider à mesurer le volume résiduel du pulvérisateur, afin de mesurer le volume à rincer, afin de vous aider dans la démarche du fractionnage, c'est-à-dire en 2 fois ou 3 fois, et enfin, surtout, faire le travail d'envoyer l'eau aux différents endroits du pulvérisateur afin de rincer l'intégralité du pulvérisateur et ne pas oublier différents tuyaux de la machine. Donc j'ai décidé de la quantité de séquences de rinçage que je veux faire. Je rince toutes les parties du pulvérisateur. Maintenant, j'ai de la bouillie diluée en cuve. Qu'est-ce que j'en fais? Donc entre chaque séquence de rinçage, si je fais 2 ou 3 séquences, donc entre chacune de ces séquences, je devrais repulvériser mes volumes dilués, mes résidus de rinçage dilués sur la parcelle traitée. Donc je vais faire ça après chaque séquence jusqu'à ce qu'il me reste en cuve soit dilué au centième. Dernière étape,
Donc le restant de bouillie dilué au centième, les possibilités que l'on a, c'est vidange sur la parcelle, sans pulvériser, conservation pour un traitement suivant, c'est-à-dire qu'on garde l'eau dans le pulvérisateur et on le remplit, ou bien on le repulvérise sur la parcelle. Donc voilà, c'était une conférence express sur la thématique de rinçage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Merci à vous.